Selon Arnold Bennett, les journalistes disent une chose qu'ils savent ne pas être vraie, de l'espoir que s'ils continuent de l'affirmer assez longtemps, elle deviendra vraie. Sincèrement, je plains ces journalistes nigériens, ivoiriens et camerounais, tout comme sénégalais, qui s'imaginent qu'il est bien plus facile de prendre le train comme les moutons politiciens que de remettre en cause la politique du ventre des moutons qui se succèdent et squattent les palais présidentiels africains. Je plains ces moutons démocrates qui observent avec un œil sournois la fourberie diplomatique de la France et de l'Europe, même si elle n'a jamais hésité à faire preuve de condescendance comme d'agressivité quand une mission de sauvetage d'une économie européenne est menacée par un torrent de révolte, similaire à celui qui a conduit au bras de fer entre Nicolas Sarkozy et le président Tanja de la République du Niger. Je plains ces journalistes africains qui ont fait les morts face à la carrière des plus grands braqueurs de ce 21e siècle. Je plains ces moutons démocrates de l'Afrique qui se sont lancés dans une mission suicide pour vénérer tous ces loups pillards dédiés à sauver l'économie de la France et de l'Europe capricieuse. Je plains les mois dévoués et destinés à épauler l'économie d'un pays dit des droits de l'homme, et c'est malgré les moutons économistes de la Côte d'Ivoire, pour ainsi finir par pousser à fond un pays qui n'a pratiquement pas de ressources minières destinées à satisfaire les caprices français. Tout simplement pour pousser à fond l'économie d'un pays qui n'a que le vent et l'air, qui n'a que l'Atlantique et la Méditerranée. Même si aux yeux de la communauté internationale, c'est un braquage qui est aussi légitime que la fonction du bateau négrier qui a autrefois vogué vers l'Amérique. Même si c'est un braquage qui est tout aussi certifié que l'arnaque du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Même si c'est un braquage aussi flagrant que la sanctification du franc CFA dans 14 pays de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est malgré la bêtise de la CEDEAO, malgré la bénédiction de l'Union africaine. Sincèrement, en tant qu'enfant du Sahel, je plains ces moutons qui ont fait un front commun